Ceci est un avertissement très sérieux pour nous tous, c'est pourquoi, que chacun médite sur ce qui va suivre. Je vais vous dire dans quelques minutes, comment j'ai reçu ce message. Dans Matthieu 24, la parole nous dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Matt 24, 42 et 44. Prière. Père Saint, je crois que tu envoies présentement tes anges et je crois qu'ils sont en train de réunir tes élus des quatre vents. Le jour du Seigneur approche. Père, tu m'as parlé si clairement cette semaine dans un songe, et je vais vous partager ce songe dans un instant, et je prie le Seigneur Jésus, afin que tu éveilles nos cœurs. Tu m'as dit de prêcher ce message cet après-midi et je t'obéis. Je ne sais pas qui tu as envoyé ici et pourquoi tu les as amenés, mais ce message est pour tous, et je prie le Saint-Esprit de nous réveiller de notre sommeil. Tu nous aimes, tu es notre Père, mais tu es très sérieux dans ce que tu dis dans ta parole. Ce n'est pas une plaisanterie et ce n'est pas une comédie pour nous faire rire. Seigneur, tu ne retardes pas ta venue, tu nous dis que tu viens comme un voleur dans la nuit. Cette nuit ne devrait pas nous surprendre, parce que nous devrions être éveillés à ta venue. Cher Saint-Esprit, fais ton œuvre de conviction parmi ton peuple, au nom de Jésus. Le songe. Mardi dernier, j'ai eu un songe du Seigneur, et il me parlait de son retour prochain. Dans ce songe, je réalisais que j'étais en train de monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'était l'enlèvement. Il y avait des multitudes de personnes qui montaient, il y avait une très puissante force d'attraction qui nous élevait dans les airs. Les anges étaient venus nous chercher. Ils entraient dans les maisons et allaient chercher des personnes. Je savais avec certitude que je m'en allais à la maison. Le Seigneur Jésus était venu, et nous étions tous rassemblés ensemble par les anges qui venaient chercher ceux qui s'étaient préparés. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Matt 25, 10. Il y avait des milliers et des milliers de personnes qui montaient. Comme l'éclair part de l'Orient et lui jusqu'à l'Occident, je voyais cet enlèvement prendre place comme au ralenti. Je me rappelle, tout particulièrement, que je voyais dans une maison 3 personnes que je reconnus. 2 de ces personnes étaient des amis proches, et l'autre était un membre de ma famille. Ce qui me surprenait le plus, c'était que nous passions tout droit et que ces personnes ne montaient pas, elles restaient là. J'ai eu soudain un sentiment de terreur et je me suis dit, « Oh Dieu, ils sont restés en arrière » et le Seigneur m'a fait ressentir pendant quelques moments la terreur et la détresse de ceux qui restaient là, et qui n'étaient pas enlevés. J'ai su à ce moment avec certitude, que tous ceux qui s'appellent chrétiens, qui disent Seigneur, Seigneur et qui ne vivent pas pour Dieu, et qui se servent de la grâce comme prétexte pour vivre dans le péché, ne seront pas enlevés. Ce verset est devenu très réel, dans mon esprit. Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matt 7, 21,23. Même si ces chrétiens semblaient endormis, ils savaient ce qui était en train de prendre place, ils savaient que Jésus était arrivé. Je voyais des mains levées vers le ciel et j'entendais le monde crier pour attirer l'attention afin qu'eux aussi puissent être enlevés. Je m'entendais qui leur criait, « Sortez de ta foule, sortez de la foule », comme s'ils étaient séparés du monde. Ils pourraient être enlevés. Mais nous avons continué à monter et nous sommes passés tout droit. J'ai eu un sentiment que je n'avais jamais expérimenté de ma vie. Même si j'avais entendu parler du retour de Jésus toute ma vie par mon père et par mon grand-père, cette expérience n'était pas descriptible avec des mots. La Bible nous dit que nous serons changés en un instant, en un clin d'œil et que ce corps corruptible va revêtir un corps incorruptible, comme le sien. La parole nous dit que nous devons être prêts, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apô 19:7. Il vient pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. J'éprouvais le sentiment d'horreur de ceux qui connaissaient l'Évangile, qui ont connu l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu, et qui n'étaient pas prêts, ils ne s'étaient pas préparés. Dans mon songe, je voyais des multitudes de personnes terrifiées qui hurlaient et qui essayaient de sortir de la foule pour être remarquées, mais il était trop tard, nous sommes passés tout droit et ils sont restés. Je savais que je m'en allais au ciel avec le Seigneur, mais ce que j'ai ressenti à propos de mes 2 amis et les membres de ma famille qui étaient restés, c'était une terreur incroyable, une terreur indescriptible. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée.
Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Il arrive, Matthieu 24, 40,41 et 42. Je me souviens que je ressentais une sérénité parfaite, et une paix qui n'est pas de ce monde. Il n'y avait pas de crainte. Je voyais des nuages au-dessous, les personnes qui étaient là, avaient revêtu leur corps glorieux. On se regardait tous avec stupéfaction et étonnement. Personne ne pouvait parler, cela s'est fait si vite. En un instant, en un clin d'œil, nous étions tous rassemblés des quatre vents, on ressentait cet amour qui est insondable et qui dépasse toute intelligence. Je savais que j'étais à la maison et que la terre n'était plus, ou je ne l'apercevais plus. Satan ne pouvait plus nous toucher, il n'y avait plus de péché, il n'y avait que pureté et sainteté, il n'y avait plus de possibilité de se perdre, je suis éternellement avec lui. Tout était absolument indescriptible, nous avions revêtu nos corps glorieux, et il y avait ce sentiment que toute la parole de Dieu était accomplie. Tout ce en quoi j'avais toujours cru et prêché sur le retour du Seigneur s'était accompli. Ce sentiment de réalité et de vérité que l'on sentait, était le vrai monde, la vraie vie, la vraie réalité. C'était l'éternité, tout était passé, tout était devenu nouveau comme dans un rêve, le passé n'existait plus. Dieu nous avait donné sa grâce et sa miséricorde, et il nous avait donné tout le temps de nous repentir, afin de vivre dans sa gloire. Tout à coup je me suis souvenu, dans le songe que j'étais en train de faire, que je disais, « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il advient de tous ceux qui sont restés, et qui n'ont pas été enlevés, ceux qui sont restés en arrière, et qui pensaient qu'ils étaient prêts, ils ne sont pas ici. Seigneur, que s'est-il passé avec eux? Ils sont perdus. » C'est le sentiment que j'avais en moi, ce n'est pas un sentiment qui va être là quand Jésus va revenir, mais je crois que Dieu a voulu me faire ressentir ce que ces gens vivaient dans leur détresse. Tout à coup, alors que je pensais à tous ceux qui étaient restés, je me suis réveillé, je me suis assis carrément dans mon lit et j'ai pensé, ceci est le songe le plus incroyable que j'ai eu dans ma vie. Soudain, ces paroles se sont fait entendre dans mon esprit comme un tonnerre. Le fait d'être prêt n'est pas une blague. Je me suis étendu sur mon oreiller et Dieu m'a dit, « Mon peuple ne prend pas cela au sérieux, il en parle, mais la façon dont il vit démontre qu'il ne croit pas que je reviens bientôt et qu'il doit se préparer parce que je viens chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » F5 à 27. Il y en a beaucoup qui vont rester en arrière parce qu'ils ne se sont pas préparés. Je dis au Seigneur, « Mais qu'arrive-t-il de ta grâce, de ta miséricorde et de ton amour ?» Et le Seigneur m'a dit qu'il était tout cela, mais que le temps de la grâce va bientôt prendre fin. Je pris ma houlette grâce et je la brisai, pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là et les malheureuses brebis, qui prirent garde à moi, reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Zac 11 2.10 et 11. Et mon peuple ne s'est pas préparé. J'ai donné ma grâce et mon Fils pour que le monde se convertisse et pour qu'il se détourne du péché, pour qu'il vive dans la sainteté. Vous serez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Matt 5h48. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Rome 12, 1. De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, 15. Dans la majorité des églises aujourd'hui on ne prêche plus le retour de Jésus, on ne prêche plus contre le péché et la nécessité de vivre dans la sainteté, que nous devons nous séparer du monde. 2 Cor 6h14 à 18. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tout. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matt 24 à 3.7, 3.8 et 3.9. Mon peuple n'est pas prêt pour mon retour prochain. Il vit plus pour lui-même que pour moi. Il va à l'église le dimanche et il a hâte que la réunion finisse pour aller à ses activités. Il vit loin de moi. Pourtant, la parole dit que s'il s'approche de moi, je m'approcherai de lui. Il ne pense qu'à s'amuser, et non à se préparer pour ma venue. Mon peuple s'ennuie maintenant dans les églises. Pourquoi les chrétiens sont-ils rendus tièdes et durs? Pourquoi sont-ils confondus moralement et n'ont-ils plus de discernement? Et pourquoi accueillent-ils n'importe quelle doctrine qui vient de l'enfer? Ils sont tellement attachés au monde et aux choses de ce monde. Pourtant Dieu dit, « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » 1 Jean 2 à 15. Leur amour pour Jésus se refroidit de plus en plus. La raison en est premièrement,
que les pasteurs eux-mêmes sont endormis et n'ont aucune vie spirituelle en eux. Le prophète Ésaïe nous dépeint quelques-uns de ces pasteurs. Ces gardiens sont aveugles, sans intelligence, ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer, ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment le sommeil, et ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne peuvent rien comprendre, tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier, Ésaïe 56 à 10 et 11, le verset 9, de toutes sortes d'esprits mauvais, qui se sont emparés des brebis pour les dévorer, à cause de ces pasteurs endormis. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes bêtes de la forêt, Ésaïe 56 à 9. Des hommes aveugles avec aucun message venant du Saint-Esprit, avec aucune tristesse dans leur cœur pour les brebis qui se font dévorer, ils ne comprennent plus rien aux choses spirituelles. Ils arrivent à l'église en n'ayant aucune révélation nouvelle du Seigneur. Ils ne reçoivent plus leur message directement du cœur de Dieu. Ils sont aveugles et endormis, parce qu'ils passent leur soirée devant la télévision à regarder des ordures. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé, mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Matthieu 6 à 23. Ces pasteurs n'ont aucune vie, aucune puissance et ils prêchent pour un salaire. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. N'est-il pas au milieu de nous? Michée 3:11. Cette attitude est tellement répandue dans l'Église, que ce n'est pas étonnant que nous vivions dans une nation loin de Dieu, et rétrograde. C'est aussi pour cela que bien des églises ferment leurs portes. Il n'y a plus d'hommes de Dieu qui vivent dans la prière et dans le jeûne, et qui cherchent vraiment à connaître Jésus. Pourtant, l'apôtre Paul, presque à la fin de sa vie, faisait cette prière: mon but est de le connaître lui. Phi 3 à 1-0. Il n'y a plus d'hommes de Dieu qui pleurent devant les brebis, sachant qu'il y en a parmi elles qui s'en vont en enfer. Malgré tout cela, nous avons notre part de responsabilité. Même s'il y a beaucoup de pasteurs morts spirituellement et qu'il y a beaucoup d'églises mortes, la Bible nous dit que nous allons avoir à rendre compte pour nous-mêmes. Nous avons la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour nous guider, et nous aider à la comprendre. Vous ne pourrez pas au jour du jugement, mettre le blâme sur aucun pasteur ni sur aucune église. Vous avez votre Bible, étudiez-la et apprenez à connaître Jésus par vous-même, et mettez-la en pratique. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7 à 24. Nous n'aurons aucune excuse au jour du jugement. Ceux-là seuls qui sont prêts, vont être enlevés pour se marier avec Christ. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Apôtre 19 à 7. L'épouse s'est préparée. Jésus ne revient pas pour une épouse qui dort, il vient pour une épouse qui l'attend. L'Esprit et un épouse disent: viens si vous aimez vraiment Jésus. Aujourd'hui, le cri de votre cœur va être: Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être prêt? Nous avons beaucoup à faire pour nous préparer, mais le Saint-Esprit m'en a énuméré 3, alors que j'étais encore dans mon lit cette nuit-là. Ces versets sont venus très clairement dans mon esprit. Premièrement, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est en haut, et non de ce qui est sur la terre. Col 3 à 1 et 2. Placez vos yeux sur Jésus et sur sa parole et non sur ce qu'il y a dans ce monde. La parole nous encourage à racheter le temps, car les jours sont mauvais. F 5 à 16. La Bible nous dit aussi: quand le Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Col 3 à 4. Si Christ est votre vie, alors vous allez monter avec lui dans la gloire. Ce n'est pas votre carrière, votre travail, vos loisirs et tout ce qui vous retient dans ce monde, qui doivent être votre vie, mais Christ. Je sais qu'il s'en vient une tempête sur ce monde, le Seigneur me l'a fait savoir très clairement, et ceux qui ont des dettes, vont beaucoup souffrir. Le Seigneur nous demande de ne rien devoir à personne autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Le prophète Habakkuk nous dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit: malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. M2 à 6. Sortez de vos dettes, sortez de vos dettes. Les soucis et les fardeaux étouffent la parole en vous. Jésus dit: celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des biens de ce monde étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Matthieu 13, 2. L'esprit de convoitise, toujours plus, ne jamais être rassasié. Tout cela possède vos pensées,
Tous ces désirs de convoitise empêchent la semence de produire de bons fruits. Ceux qui aiment vraiment Dieu vont l'aimer de toutes leurs pensées. C'est le premier et le plus grand commandement de Dieu. Je vous dis dès maintenant avec un cœur brisé, il y a une multitude d'hommes qui pensent qu'ils seront aux noces de l'agneau, et malheureusement, ils vont se faire dire, le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et grincements de dents. Matthieu 22-11-13. Ceux qui aiment vraiment le Seigneur, passent du temps avec lui, en sa présence, tous les jours, pas seulement 5 minutes le matin. Comment pouvez-vous me dire que vous l'aimez si vous le négligez jour après jour? Ne me dites pas que vous allez à sa rencontre dans les nuées. Non, vous ne montrez pas, vous allez être laissé. L'un sera pris et l'autre laissé. Matthieu 24-40. Vous ne l'aimez pas, vous dites, mais David, où est sa miséricorde et sa grâce? Sa parole est miséricorde et grâce, mais elle nous dit, comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut? 2-3. Ça c'est la parole de Dieu, ça c'est la miséricorde et la grâce. J'ai ressenti l'horreur et la détresse de ceux qui vous ont resté et il n'y a pas de plus grande détresse qui puisse exister que celle-là, il n'y a jamais eu de pareil et il n'y en aura jamais plus. L'apôtre Paul nous dit, connaissant la crainte du Seigneur nous cherchons à convaincre les hommes. Monsieur Wilkerson pleure. Nous, pasteurs allons nous tenir devant un Dieu saint un jour et nous allons être jugés. Personne sur la terre ne pourrait me payer pour faire ce que je fais. Un jour, je vais avoir à rendre compte devant Dieu et je peux vous regarder droit dans les yeux avec un cœur brisé et avec la miséricorde et la grâce de Dieu que je n'ai rien à me reprocher. L'apôtre Paul nous dit, connaissant ta crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et de l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et outragé l'esprit de la grâce. Et 10-25-29. Êtes-vous devenu un chrétien seulement du dimanche? Je vous le dis, je n'ai que faire d'une église du dimanche matin seulement. Que faites-vous durant le reste de la semaine? Passez-vous votre temps devant la télévision? Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Deuxièmement, écoutez bien attentivement, vous ne pouvez pas être prêt si vous ne réglez pas avec Dieu tout ce qui est mauvais dans votre cœur, chaque blessure, chaque racine d'amertume, chaque animosité. Et ce que je vous dis maintenant a été confirmé ici ce matin avec grande puissance par le Saint-Esprit. Allons dans Jacques chapitre 5. Je vous ai dit que le fait d'être prêt n'était pas une plaisanterie. Je n'essaie pas d'être fanatique, comprenez-moi. Je désire seulement vous prêcher la vérité afin que vos âmes soient sauvées. Je vous demande de m'écouter et voyez que mon cœur est concerné par vous, comme vous ne l'avez jamais vu, parce que beaucoup de vos âmes parmi vous dépendent de ce que vous allez faire maintenant. Après ce message, je suis prêt à me laver les mains, à cause de plusieurs d'entre vous qui refuseront de se repentir. Écoutez attentivement ce que Jacques a à nous dire, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne parlez pas en mal les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Jacques 5-8-9. Le juge se tient à la porte. Jacques nous explique une façon de se préparer pour le retour de Jésus, en rendant notre cœur pur, de n'avoir aucune racine d'amertume ou d'animosité, contre un frère ou contre une sœur et de ne pas parler en mal d'eux, afin qu'il n'y ait rien qui nous sépare de Dieu dans notre union avec lui. L'apôtre Jean nous dit, celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. 1 Jean 2-9-1. Nous entendons beaucoup de cochonneries psychologiques aujourd'hui, de faux raisonnements qui essaient de blâmer nos attitudes de péché sur notre passé, afin d'excuser ces péchés et d'empêcher la conviction du Saint-Esprit qui voudrait nous amener à la repentance. Non, 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 ce qui vous sépare de Dieu est dans votre cœur, pas dans votre passé. Vous devez vous repentir et aligner vos cœurs avec la parole de Dieu avant que Jésus ne revienne. Dieu dit, écoutez-moi s'il vous plaît, j'en ai assez de vos plaintes, j'en ai assez de vos lamentations.
J'en ai assez de vos critiques et de vos murmures. Repentez-vous si vous avez quelque chose contre un frère ou une sœur, vous feriez mieux de régler ce problème tout de suite, c'est urgent. Est-ce que vous rejetez la parole de Dieu qui dit « Supportez-vous les uns les autres et si l'un a à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi ». Col 3:13. Et Marc 11:26 dit « Lorsque vous êtes en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-vous, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. » Vous me dites que vous êtes prêts pour le retour de Jésus, alors que Dieu ne vous pardonne même pas vos péchés si vous avez quelque chose contre quelqu'un parce que vous tenez rancune à un frère ou à une sœur. Ne savez-vous pas que Dieu vient chercher une épouse qui a un cœur pur? La Bible dit « Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5:8. Écoutez-moi bien, vous voulez être réunis avec les élus lorsque les anges vont venir pour le rassemblement des élus des 4 vents. Cela ne me dérange pas de savoir quelle théologie vous avez ou à quelle doctrine vous croyez. Cela ne me dérange pas de savoir de quelle manière vous excusez vos péchés. Je me demande quelle sorte de grâce vous utilisez pour couvrir vos péchés. Mais la Bible dit que si vous ne pardonnez pas à vos frères de tous votre cœur, votre Père ne vous pardonnera pas non plus, et vous allez mourir dans vos péchés. Vous allez mourir dans vos péchés. Oubliez que vous êtes prêts pour le retour de Jésus. Vous allez mourir dans vos péchés si vous ne vous repentez pas, peu importe ce qu'ils vous ont fait, la parole vous dit de pardonner. C'est certain et très clair dans la parole que tout chrétien qui ne pardonne pas, ne peut être sauvé. Maintenant cela va devenir un petit peu plus sévère. Allons ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, 48 à 51. S'il vous plaît, remarquez que ce serviteur était un chrétien, mais il a développé un cœur mauvais. Voyez, il appelle Dieu, mon maître, il appelle Dieu son maître et parle même de son retour. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons de service, et s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents dans le verset 49. La phrase dans les textes grecs pour battre ses compagnons veut dire littéralement « frapper verbalement avec la langue ». Cet individu s'installe au téléphone et s'enivre de paroles qui sont du poison et qui empoisonnent ceux qui l'entendent. Ils sont intoxiqués par la calomnie et la médisance. Cela peut être une épouse qui parle de son mari ou un mari qui parle de son épouse ou un frère ou une sœur et ainsi de suite et cela persiste sans jamais qu'il y ait repentance. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je le ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. PS 50 à 22:1. Cela peut aussi être quelqu'un qui parle contre son patron ou un compagnon de travail et il persiste à s'enivrer de ses paroles mauvaises jour après jour, jour après jour. Ils sont ivres et intoxiqués. C'est du poison. Je sais que je parle à quelqu'un prophétiquement en ce moment, qu'il soit ici, qu'il écoute cette cassette ou qu'il lise cet article. Vous êtes en train de vous endurcir et vous êtes déterminé à ne pas pardonner. N'oubliez pas que le vrai pardon de Dieu oublie nos offenses et que nous devons aussi oublier leurs offenses avec l'aide du Saint-Esprit. Laissez-moi vous citer ce verset, « La pauvreté spirituelle est la honte sous le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimander est honoré. » PR 113 à 1:8. Ceux qui vivent avec des péchés dans leur cœur n'entendront pas la trompette de Dieu. Dieu dit, « Si vous vous repentez, je vais vous envoyer mon Saint-Esprit avec ma miséricorde et ma grâce, et je vais répandre sur vous ma bénédiction avec abondance. » Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Actes 5 à 32. Si vous refusez de vous repentir, je vous dis que la malédiction va venir sur vous, et j'ai vu cela se produire dans beaucoup de ministères et dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils ont perdu la présence de Dieu, ils vivent dans les ténèbres, ils ne comprennent plus rien aux choses spirituelles, ils n'ont plus de révélation, ils n'entendent jamais la douce voix du Saint-Esprit leur parler. Ils sont confus et ils ne sont pas prêts. Je vous le déclare que c'est le temps de prendre la parole de Dieu au sérieux, de croire ce qu'elle dit et de la mettre en pratique. Dieu est très sérieux dans ce qu'il dit. Monsieur Wilkerson ressent la tristesse du Saint-Esprit dans son cœur et il ne parle plus, il pleure. C'est un Dieu d'amour et de miséricorde, mais il est aussi un feu dévorant. Il va consumer par ce feu tous ceux qui se moquent de sa grâce. Combien pire, ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié,
et outragé l'esprit de la grâce. Et 10 à 29. Toute ma vie j'ai prêché la grâce et la miséricorde de Dieu, mais sachez avec certitude que la grâce va bientôt prendre fin. Je pris ma houlaine grâce et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Zac 11, 10. Lorsque la porte de l'arche de Noé fut fermée, par Dieu lui-même, il n'y fut plus possible d'y entrer. Repentez-vous tandis qu'il en est encore temps. Jésus vous attend avec amour, il pleure encore sur Jérusalem, la Jérusalem spirituelle. Il vous attend pour vous rendre libre et celui qu'il rend libre, il le rend réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8 à 36. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui dire: « Oh Dieu, je ne veux plus de ces péchés dans mon cœur, libère-moi. Ces péchés sont en train de détruire mon âme et de dévorer ma vie. Pleurez devant le Seigneur et tournez-vous vers lui de tout votre cœur. Mettez-vous en règle avec Dieu. Soyez réconciliés avec lui. Préparez-vous pour son retour prochain. Le sait que ceci n'est pas un message pour vous faire crier de joie, mais c'est un message qui peut sauver vos âmes. Examinez vos cœurs maintenant devant le Saint-Esprit. Premièrement, est-ce que Christ est dans votre vie plus que le sport ou la télévision ou toute autre chose qui prend tout votre temps, vos pensées qui pourraient vous fermer la porte du ciel? Parce que tout ce qui passe avant le Seigneur devient de l'idolâtrie. Fils de l'homme, c'est les gens la portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. La télévision, me laisserai-je consulter par eux? Ésée 14:3. Est-ce que vos yeux sont placés devant la sensualité? Est-ce que vous avez des regards de convoitise? Dieu veut aussi purifier vos yeux. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Tout cela implique une vraie repentance. Il vient pour ceux qui ont un cœur pur. Vivez-vous dans l'adultère ou dans la fornication? Le Seigneur essaie-t-il de vous convaincre depuis longtemps d'abandonner vos péchés? C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Héb 3, 7 et 8. Ceux qui endurcissent leur cœur n'entendent plus la douce voix du Saint-Esprit qui essaie de les amener à la repentance. Non, non, n'attendez pas, tournez-vous dès maintenant vers Dieu, laissez sa grâce vous aider à vous détourner du mal et à revenir à la sainteté. Avez-vous négligé sa parole? L'avez-vous négligé jour après jour? Ne cherchant plus sa face, ne cherchant plus à le connaître plus intimement. Alors ce qu'il vous reste à faire, c'est de lui demander pardon, un pardon très sincère qui vient du cœur. Repentez-vous devant le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez-moi, je sais qu'un message comme celui-là apporte de la tristesse dans vos cœurs, tant que le Saint-Esprit n'aura pas fait l'œuvre en vous par ce message. Et nous savons que la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Cor 7 à 10. Par cette repentance, vient une joie immense et une paix qui surpasse toute intelligence, et tout cela vient inonder votre cœur parce que vous avez obéi à sa sainte parole. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Écoutez-moi tout, ceci n'est pas une blague.